Bonjour les passionnés de majorette ancienne, c'est Majo Cyril qui vous retrouve pour évoquer aujourd'hui un anniversaire. Alors, bon, je vous préviens d'emblée, c'est pas le mien, hein, parce que le mien est au mois de septembre, mais c'est l'anniversaire de ma collection, parce que nous sommes au mois d'avril, et eh bien ça fait pile 5 ans que je collectionne les majorettes anciennes, 9 boîtes. Donc, je me suis dit, bah tiens, autant rendre hommage à cet anniversaire par le biais de vidéos. Alors, je vais en faire, je pense, plusieurs pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu dénicher en 5 ans, quoi, hein, de recherche assidue, de déplacements en bourse aussi, etc. Voilà, quoi, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Une dépense d'argent aussi, bien sûr, vous vous en doutez, parce que ce sont des modèles neufs, donc ils sont forcément chers, voire très chers. Mais bon, moi je pars du principe que c'est avant tout la passion qui m'anime, et puis que voilà, c'est ce que j'ai envie de vous faire partager, en fait. Voilà, donc bon ben, à chaque fois, je vais mettre 10 modèles, je pense que ça suffit. Ça évite de faire une vidéo trop lourde, quoi, trop assommante de commentaires, etc. Donc, bon, bah, on va commencer, si vous voulez, par celles qui sont devant moi. Donc, on va commencer par la fameuse Fiat 127, combo rose pour la voiture et pour la remorque. Voilà, donc ça, c'est une pièce, quand je l'ai trouvée, j'étais abasourdi. Je me suis dit, pétard, oh, qu'elle est belle. Et voilà, j'ai eu la chance de l'acquérir. Bon, pas à 3 francs 6 sous, vous en doutez, mais bon, au moins elle est là. Voilà, donc une très très belle Fiat 127 est un neuf dans sa boîte. Voilà, je trouve ça une très belle pièce. Voilà. Après, nous passons à une Renault 16 turquoise avec la remorque de l'Alpine F3 également rose. Ce sont, si vous voyez bien, les deux mêmes remorques d'Alpine F3. Voilà, ça aussi c'est un coloris superbe, c'est un ensemble vraiment très très beau. Voilà. Après, pour rester dans le domaine des couleurs un peu vives, euh, et bien voilà, une belle 204 cabriolet rose avec la vedette Ritz sur une remorque jaune citron. Voilà, ça aussi c'est un très joli ensemble, comme vous pouvez le constater. Ça aussi, j'ai bien été content de le rentrer. Voilà pour celle-ci. Après, dans les coloris abracadabrants, nous passons à la fameuse Renault 16 blanche que je suis arrivé à dénicher. Alors celle-ci, elle fait partie des, on va dire, des premières très belles pièces que j'ai pu acquérir, on va dire. Donc celle-ci, il y a quasiment 5 ans qu'elle est dans ma collection. Et c'est une couleur excessivement rare que je n'ai jamais revue personnellement. Voilà, il faut savoir qu'il y a eu quelques exemplaires de Renault 16 blanche qui ont circulé. Voilà, ainsi que quelques autres modèles de cette époque aussi. Et le blanc est avec le rose, le coloris le plus dur à trouver. Voilà. Donc celle-ci, elle est vraiment flambant neuve, quoi, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, un joli blanc bien pétant, qui ne s'est même pas altéré avec le temps, parce qu'en fait, elle est tout le temps restée dans sa boîte. Donc, je pense que le précédent propriétaire ne l'avait pas sorti de sa boîte non plus, donc moi non plus. Donc, voilà, elle est restée dans un état quasi neuf. Hein. Après, nous passons à un vert lime. Alors ça, c'est une très belle couleur aussi. Et je trouve qu'il s'y aide particulièrement bien à cette passe 70, qui en plus a la particularité notoire d'avoir les phares carrés.
Donc propre à la toute première version, par carré qui n'ont perduré qu'une petite année, donc du coup ça en fait des exemplaires vraiment très, très rares et du coup très recherchés. Voilà donc pour celle-ci aussi, très très joli coloris. Voilà. Après nous pouvons passer à cette Jaguar Type E. Alors là pareil, hein, elle est dans un bleu, bleu, je sais pas, bleu glacier pourrions-nous dire. Elle est vraiment magnifique, quoi. Voilà, ou en gélivore comme ça, avec le Jaguar sur le capot. J'adore j'adore la Type E moi personnellement, mais aussi bien en miniature qu'en vrai. C'était vraiment un ovni cette voiture quand elle est sortie, quoi. Mais personnellement, je trouve qu'elle a vraiment très bien vieilli, quoi. Elle a un design vraiment particulier, mais voilà donc pour celle-ci. Après, nous passons à un Dodge Camping Car. Voilà, et ce petit Dodge Camping Car, il est en saumon. Alors c'est pareil, saumon, c'est mignon, quoi. C'est atypique. Voilà, un petit modèle enjoliveur, bien sûr. Et voilà, je le trouve bien mignon. Dans sa petite boîte référence 209. Voilà, lui aussi est bien sympathique. J'ai bien aimé ce coloris quand je l'ai trouvé, j'ai tout de suite pris parce que c'est vrai que c'est pas courant. Voilà, donc après, nous pouvons passer à cette très jolie Volkswagen 1302, donc l'universellement connu coccinelle, et dans un rose bonbon qui est magnifique, je trouve. Avec sa petite fleur sur le capot, ses roues en gélivore. Voilà, c'est une beauté. Voilà. Donc c'est aussi, quand je l'ai vu, comme on dit, mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai pas pu résister à la prendre. Voilà. Après, nous pouvons passer à son grand frère, pourrions-nous dire. Donc le Volkswagen Combi, que l'on ne présente plus. Donc il est dans une livrée jaune citron qui est vraiment magnifique. Je trouve que vraiment il est très 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 beau. Et en plus, comme vous l'avez très certainement remarqué, il a la particularité d'avoir le haillon métal. Voilà. Ça aussi, haillon métal, ça s'est fait très peu de temps, donc du coup, pareil, c'est très recherché. Et malheureusement, les prix s'envolent. Voilà donc pour celui-ci, qui est également, je trouve, très beau. Et nous finissons par la fameuse Renault 5, Bourse de Lyon, donc de 1977, en version entièrement dorée à leur fin. Donc ça, c'est une version excessivement rare que l'on est loin de voir tous les jours. Et ça, c'est pareil, quand on en trouve, je vous dis pas la cote, quoi. Voilà, donc elle est entièrement dorée à leur fin, et puis comme toutes les voitures de cette série, de la bourse, de la cotation en bourse en 1977, de la part de M. Émile Véron, eh bien elle a son autocollant sur le capot, sur le toit, pardon. Voilà.
trouve que elle est vraiment atypique, quoi. Le flash, elle est vraiment belle, quoi. Déjà que la Renault 5, c'est une très jolie interprétation de Majorette, mais alors, comme ça, avec en plus ce contraste du doré intégral avec juste les rétroviseurs, l'antenne et puis la grille d'aération du moteur en acier, comme ça, enfin, couleur acier, je trouve ça vraiment sympa, quoi. Je trouve ça... ouais, ça se marie bien, quoi. Voilà. Voilà, voilà, donc pour ces 10 voitures que je suis arrivé à 10 voitures, surtout niveau coloris, voilà, parce que moi je voulais commencer la vidéo par les coloris pour moi les plus flashy que j'ai trouvé, sachant que j'en ai encore d'autres, hein, bien sûr, que je mettrai peut-être dans une prochaine vidéo à la suite de celle-ci, concernant toujours les 5 ans de ma collection. Et après, j'enquillerai sur d'autres thèmes, justement, de ces 50 collections. Ça vous permettra de voir un petit peu ce que j'ai pu patiemment et assidûment trouver en 50 collections. Voilà. Voilà, je fais des petites vues comme ça pour bien vous les montrer. Voilà. Bon, et bien donc, ainsi s'achève cette première vidéo donc, consacrée à l'anniversaire de ma collection. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner aussi pour ceux qui regardent encore mes vidéos sans être abonnés. Et puis, eh bien moi, je ne peux que vous souhaiter une bonne continuation, de prendre du plaisir dans votre collection. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Majo Cyril. Allez, au plaisir.